السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Inch'Allah, on va parler de la radiographie. C'est un sujet très important pour les techniciens, pour les personnels de santé. Donc, on va voir ce sujet-là après cette petite introduction. La radiographie se définit par l'utilisation de rayons X qui vont être émis qui traversent le corps pour être reçus à un récepteur. Donc la radiographie diffère du scanner par la rotation. Donc le scanner on a un système rotatoire. Par contre la radiographie non, c'est fixe. La radiographie standard ou conventionnelle, donc c'est une méthode de diagnostic non invasive. Elle est relativement simple et qui nécessite une bonne connaissance des indications de la radioprotection et du bon positionnement de l'organe à faire radiographier. Donc pour connaître les indications, la radioprotection et le positionnement, on va détailler chacun à part. Donc premièrement, on commence par les indications. Le personnel de santé doit connaître bien les bonnes indications de la radiographie pour ne pas avoir une irradiation inutile. Les indications, c'est surtout les organes du thorax. On a l'os, on a les articulations et on a la pathologie abdominale. Par contre, pour la radioprotection, que ce soit pour le malade lui-même ou bien pour le personnel de santé, il faut savoir que il y a des normes et il y a trois principes. Donc le premier principe, c'est la justification de l'indication. Comme on a dit, l'optimisation de la réalisation des clichés et le respect des valeurs irradiées qu'on utilise dans la radiographie. Le troisième point, c'est le positionnement. Donc il y a plusieurs types de positionnement selon la coupe qu'on doit faire. Donc il y a la coupe sagittale, frontale ou transverse selon ce schéma. Donc pour faire les radiographies du thorax face ou profil, donc les positions diffèrent. Par exemple pour la face, le malade doit se mettre contre la plaque, et les rayons vont venir à partir du dos. Donc pour avoir une radiographie plus nette, pour la main ou le poignet, donc ça dépend face ou la profil, les positionnements doivent être connus par le technicien. La cheville, face et profil aussi, diffèrent selon le diagnostic suspecté et la partie qu'on recherche. Pour le pied aussi, pour les orteils et le pied, donc on a des positionnements qui doivent être euh, réalisés pour avoir tous les angles et tous les os pour avoir un diagnostic plus précis. Donc je vous laisse avec ces petits positionnements, car le pied, le poids, la cheville et les orteils. Pour avoir une image de bonne qualité avec une faible irradiation, donc il faut avoir un personnel bien formé, un système d'imagerie sensible et un bon diaphragme surtout. C'est une partie de la radiographie, du système de radiographie, le diaphragme. Le déroulement de l'examen se fait par un faisceau de rayons qui est émis et qui est reçu en traversant des tissus. Ces tissus-là, quand il va les traverser, il va former une image selon le degré d'absorption du tissu au rayon X, ce qui fait la gravité euh, de ces rayons, parce qu'il y a certains
comment dirais-je, il y a certains tissus qui sont absorbés par, qui vont absorber ces rayons X. En cas d'organe richement vascularisé, le médecin peut décider d'utiliser donc un produit de contraste pour améliorer la lisibilité. Donc une source émettrice des rayons X est placée devant le corps à radiographier. Donc, et après cette source-là, quand elle va émettre des rayons X selon le schéma du tube de rayons X que vous voyez ici, donc il va y avoir un tissu, un détecteur, est placé à l'arrière du corps, c'est-à-dire le corps qu'on va radiographier. Quand on reçoit ces rayons X, on va avoir une image qu'on va utiliser pour améliorer le diagnostic ou bien pour compléter le diagnostic comme un examen complémentaire à l'interrogatoire et à l'examen clinique. Le récepteur, soit c'est un film ou une plaque, une grille, ou bien directement sur les écrans. Dernièrement, on utilise ça, donc sur ces deux écrans, c'est des trucs numériques. Euh, on va recevoir l'image. Ici, on a besoin. Donc, le médecin peut voir directement l'image sur l'écran. Les paramètres techniques qu'il faut mentionner à chaque fois pour avoir une bonne incidence, c'est la position du sujet, l'orientation des rayons et le centrage. Comment centrer les rayons. Regardez ici comme cette image. Ça diffère, l'image qu'on va avoir diffère de la direction des rayons. Donc, comment ils sont centrés ou non et comment on va les recevoir. Le risque de la radiographie, donc, elle n'a pas de risque, on va dire, elle n'est pas douloureuse, elle n'a pas de contre-indication. Il y a des précautions à faire chez les femmes enceintes, donc soit protéger, soit la proscrire si elle n'est pas vraiment nécessaire. Donc, ou bien on fait des protections. Donc pour la femme enceinte par exemple à terme, on a une radio donc du contenu utérin pour décider de l'accouchement donc d'une présentation siège. Quand on a une présentation siège, on peut avoir recours à une radiographie. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre les commentaires.